Bonsoir, bienvenue dans ce journal du vendredi 26 février. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Fortes amendes et même peine de prison. Les confinés de la Covid n'ont pas intérêt à tricher. La gendarmerie est chargée des contrôles, près de 700 déjà effectués à ce jour. Sur 35 aspirants gendarmes qui quittent Tahiti ce soir, 31 sont des femmes. Elles s'exilent 4 ans pour une formation à Rochefort. Certaines laissent des enfants et des parents derrière elles, mais elles veulent se bâtir un avenir sûr. L'insertion professionnelle des personnes porteuses d'un handicap, toujours aussi compliquée, sauf quand les formations correspondent aux besoins des entreprises. 2 exemples dans ce journal ce soir et une invitée, l'infatigable Henriette Camia, qui se bat quotidiennement depuis des années pour que les employeurs s'intéressent à ces demandeurs d'emploi qui subissent une double peine, celle d'une vie compliquée et de l'exclusion parfois. Un pari sur l'avenir, celui d'un couple qui s'apprête à ouvrir une pension de famille sur les hauteurs de Tahiti. La banque a suivi et il compte bien réussir, même en pleine crise touristique. Visite en plein travaux de finition dans un instant. Voilà, et je suis ravie de vous retrouver le temps d'un week-end. Près d'1,8 million francs d'amende et jusqu'à 1 an de prison. Ce sont les peines encourues pour ceux qui prennent des risques et en font prendre aux autres avec le virus de la Covid. Alors, on ne plaisante pas avec la quatorzaine imposée aux voyageurs qui arrivent de France, qu'ils soient résidents ici ou en mission. Vous savez que les conditions d'isolement ont été renforcées pour lutter contre la propagation du virus et de ses formes déviantes. Ce sont les gendarmes qui effectuent les contrôles pour traquer les éventuels tricheurs et nous les avons suivis. Rohan Potoru, Teivaribé. Ce matin, donc, on va faire le quartier du Méridien. J'en vois 2 là, qui sont l'un côté de l'autre. Je vous rappelle les gestes barrières, surtout on ne s'approche pas des intéressés, on leur demande de sortir de la maison, ils restent devant la maison et comme ça on a confirmation qu'ils sont bien présents. C'est désormais leur quotidien, les contrôles inopinés et réguliers des personnes mises en quatorzaine à domicile. Depuis le 9 février, les patrouilles s'enchaînent, plus de 630 contrôles à l'heure actuelle. Vous avez vos passeports s'il vous plaît ? On est arrivé jeudi dernier, donc c'était le 18 au soir. Ouais. C'est ça. En fait, je pose la question, mais j'ai les réponses. C'est juste pour voir si c'est bien ça. J'imagine. Vous avez prévenu quand on est arrivé à l'aéroport, on a été très bien contrôlés. On savait qu'on allait être 14 jours en quatorzaine, donc on savait qu'on allait être contrôlés. On n'a pas bougé. On n'a vraiment pas bougé. On n'est pas allé très loin de notre bungalow cette semaine. Vous ne dites pas uniquement pour la caméra, ça. Non, mais en même temps, faut jouer le jeu. On n'est pas là non plus pour faire semblant de jouer le jeu, quoi. Je respecte. J'ai pas besoin de contrôle pour respecter. Il y a quelqu'un quand même qui vous approvisionne au niveau... Ah ben ça a été fait avant que je vienne. J'ai fait une liste de tous les ingrédients que j'avais besoin et puis de toute façon il y a plein de fruits dans le jardin. Vous êtes en totale autonomie. Voilà. Sur les 230 personnes placées en quatorzaine depuis le début du mois, seules 3 verbalisations sont à déplorer. Les consignes sanitaires strictes sont largement respectées. Les gens se sont bien préparés. Ils ont été prévenus en amont des conditions de la quatorzaine. En règle générale, il y a des personnes qui sont prévues pour les alimenter, qui leur amènent tous les jours les repas. Et ça se passe globalement très bien. On a partagé l'île donc en 3 secteurs, où là on a mis des patrouilles de réservistes qui, à longueur de journée, donc, sillonnent les secteurs. Secteur nord-est, secteur nord-ouest et secteur sud, et qui procèdent sur ces missions spécifiques donc, de vérification du respect des règles de la quatorzaine. A noter que 40 à 50 contrôles en moyenne par jour sont effectués. Autant dire que cela laisse peu de place aux tricheurs. Et s'il y en a, ils seront soumis à une amende de plus d'1 million de francs, assortie d'une peine d'emprisonnement d'1 an. Le tableau Covid du jour, on compte 139 personnes décédées, une dizaine d'hospitalisations en cours, il y a 8 nouveaux cas, 6 596 vaccinations en première dose ont été effectuées à ce jour. Direction Moorea maintenant pour un sujet qui inquiète les îles de la société, celui de la violence, celle qui touche les jeunes et particulièrement les adolescents et qui se répand sur les réseaux sociaux, entraînant une contamination collective de bandes qui s'affrontent pour des questions de territoire, un fléau qui touche désormais Moorea. Depuis une semaine, le directeur de la délégation pour la prévention de la délinquance est sur place pour des réunions de travail avec les élus et toutes les personnes concernées par ce problème. Teiva Manutei a également essayé de sensibiliser les protagonistes de ces bagarres qui ont déjà
provoquer des drames. On l'écoute au micro de Noaura Rurua. À un moment donné, apporter de la paix dans ces communes associées, de la paix dans les familles, de la paix auprès de la jeunesse et de leur dire qu'il y a peut-être une ligne rouge qui a été franchie et que c'est ensemble qu'on va pouvoir désamorcer les conflits, j'y crois sincèrement. La parité n'a pas été respectée, mais pour une fois, c'est en faveur des femmes. Figurez-vous qu'elles sont 31 sur les 35 Polynésiens qui partiront ce soir en métropole à Rochefort pour devenir gendarmes. 4 ans de formation intensive payés pour rejoindre cette branche de l'armée. Et c'est la première fois dans l'histoire des recrutements qu'autant de femmes se présentent et réussissent le concours. Stéphane Ratino et Hiro Terorotua ont assisté aux préparatifs de départ de 2 jeunes recrues avant leur grand saut vers l'inconnu. En apparence, c'est un départ, mais dans les faits, un nouveau début. En remplissant ce matin sa valise, Layana a certes des souvenirs, mais il y a surtout l'étoffe d'un avenir, un futur choisi, obtenu de haute lutte, face à soi-même, devant une exigeante sélection. Devenir gendarme, un engagement au service des autres, à l'instant, cela veut dire partir. Là, pour l'instant, personnellement, je ne sens pas encore la pression. Mais je pense que je vais vraiment la sentir ce soir quand il n'y aura plus personne autour de moi, quand je serai rentrée dans la salle d'embarquement. Pour l'instant, ça va, quoi. Je reste avec ma petite famille toute cette journée et voilà. Mais le couteau. Aujourd'hui, ces nouvelles militaires n'ont pas voulu perdre une miette de ce jour polynésien, les visages aimés, le chemin. Ainsi s'écrit l'histoire d'une vie, une trajectoire choisie. Mauna Kea partira avec sa famille, une force pour être au mieux dans son travail. Cette jeune femme connaît bien l'institution gendarmerie. Elle vient de la servir, 2 ans comme auxiliaire. Avec ce départ, vécu de manière enthousiaste, il reste aussi le souvenir des Australes. Mes parents sont sur Matra, mais c'est pas grave. Je tiens le coup. Même si j'ai un peu mal au cœur. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pour un meilleur avenir. Ouais. S'ouvrir des horizons, la gendarmerie le permet. L'armée est encore un lieu où fonctionne l'ascenseur social, là où le mérite et l'engagement peuvent faire des carrières. Ce n'est pas rien aujourd'hui. L'expression d'un meilleur futur recouvre ce champ des possibles. En bouclant les valises, c'est un peu de cette ambition que partage la famille de ces jeunes militaires. L'objectif n'est pas encore atteint. Il faut qu'elle aille encore plus loin. Là, ma fierté d'être sa tati, il n'y a pas plus grand. L'avion part ce soir dans la nuit, une petite lumière dans le cœur du pays tant aimé. Un jour comme un avant et un après, l'être humain est à la fois arbre et oiseau. Comment mieux insérer les personnes handicapées dans le monde du travail? La fédération Te Niu Te Uma a des pistes et vient de signer une convention avec le pays pour les 2 prochaines années. Elle prévoit de mieux cerner les besoins des sociétés locales et de les mettre en adéquation avec les compétences des demandeurs d'emploi porteurs d'un handicap. Il y a bien des lois qui incitent les employeurs à un certain quota, mais pour le moment, ils sont un peu à la marge des priorités. Pas tous. Récemment, 2 jeunes handicapés ont été guidés par l'association et ont trouvé leur voie. Rencontre avec Kaline Yénard et Yata Buluk et Patrick Tsing. 8h du matin et déjà 2e lieu de travail pour Annie Ho. Cela fait plus d'1 an qu'il exerce pour cette entreprise de nettoyage. J'ai fait une période dans un centre avant d'avoir un agent d'insertion qui m'a inséré dans cette société. Et comment tu te sens d'avoir un CDI aujourd'hui? Super en forme. Ça me décharge des épaules, mais ça me décharge d'un poids. Rani Ho est méthodique, minutieux et perfectionniste. Ce qui lui a permis de vite gravir les échelons en devenant chef de secteur. Pour son patron, Rani Ho est un atout. Toutes ces compétences et ces spécificités amènent plein de choses à ses collègues de travail, notamment sur de l'organisation, parce qu'il est très pointilleux là-dessus. Et il a la responsabilité d'un véhicule de service. Donc le rangement du matériel, le nettoiement du matériel et la conduite notamment. Et le respect aussi du timing pour se déplacer de client à chaque client. Cynthia est en stage professionnel depuis décembre. Elle se destinait à être archiviste, mais la fédération Te Niu Te Uma a repéré ses compétences. Elles sont aujourd'hui mises en valeur en tant qu'opératrice de saisie. On a fait un bilan au 1er mois, donc du coup pour voir si les missions qui avaient été confiées convenaient bien du coup aussi à Cynthia.
Et donc, il y a eu de bons retours du coup de sa tutrice pour le moment. Il faut de la rigueur pour vérifier les formulaires et saisir les informations des clients. Et Cynthia s'épanouit dans ses tâches. C'est un plaisir pour moi de venir tous les jours. Comment tes collègues de travail te regardent et tout? En fait, ils ne mettent même pas mon handicap en avant. Ils me voient comme une personne comme eux. Travailler en équipe, un autre aspect qui valorise les aptitudes de Cynthia. Et elle est très sérieuse, très consciencieuse par rapport au travail qu'on lui demande. Elle aime ce qu'elle fait Oh oui, tous les jours, elle a toujours le sourire quand elle vient au travail. Et oui, Cynthia est exceptionnelle. Comment ça se passe? Fin de sa période d'essai en juin et son employeur est déjà conquis par son professionnalisme. À la fin du stage de Cynthia, elle pourrait éventuellement intégrer. Si elle veut rester, aucun souci. Aucun souci. Henriette Camilla, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous recevoir ce soir. Ça fait très longtemps, des décennies que vous travaillez au sein des associations pour l'insertion des personnes handicapées. Vous êtes vous-même aveugle depuis l'âge de 19 ans. Est-ce que vous avez l'impression que la situation des personnes handicapées dans le monde du travail s'est améliorée ces dernières années? Honnêtement, vu de ma part, de ma situation de président de la fédération Tenu Otehuma, oui, je peux dire que les choses s'améliorent. Il est vrai que l'arrivée du Covid n'a pas vraiment été, comment dirais-je, une bonne chose pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour les valides, que pour toute la population. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Mais cela ne va pas m'enlever. Je reste toujours positive sur le fait que malgré tout ça, malgré tous les problèmes économiques, les personnes handicapées vont quand même trouver du travail. On a quand même des partenaires qui sollicitent la fédération pour embaucher des personnes handicapées. Alors, vous avez bien vu là, Newnet, l'entreprise qui vient d'embaucher la personne handicapée en CDI, et pourtant on est en période en début de cette année, et Cynthia, elle aura un CDI à la fin de son stage d'insertion. Alors, est-ce que vous trouvez que les textes incitatifs à l'emploi des personnes handicapées sont suffisants? Non, vous savez, au départ, tu sais, Olivier, nous, on pensait que les choses allaient se faire naturellement. Mais il est vrai quand même qu'il y avait des freins qui fait que la personne handicapée, elle est souvent caricaturée. Voilà, il y a un regard sur elle. Oui, un regard. Mais on fait tout. Nous, les personnes handicapées, pas que moi, d'autres, c'est ce qu'on essaie de faire changer ce regard, de donner l'exemple, d'être là partout, d'essayer de travailler comme tout le monde. Quoi que l'on dise, je suis aveugle, je suis quand même chef d'entreprise, on va dire comme ça, puisque être président d'une association, c'est quand même gérer du personnel, il y a la comptabilité, il y a tout. Donc, pas trop de réticence, Henriette. Là, on a entendu un patron qui disait que si la personne qui était en ce moment dans sa société voulait un CDI, il lui donnerait. En général, vous avez des bons retours des patrons? Oui, depuis 2015, je sens que vraiment on a comment on va dire, je ne suis pas négative là-dedans. Je sens, là, je perds un peu les mots, mais ce que je veux dire, Brigitte, on n'est pas pessimiste. Moi, je reste très optimiste. Vous pensez qu'un jour, à terme, les handicapés pourront accéder au monde du travail aussi facilement que les valides? En faisant ce qu'il faut. Comme aujourd'hui, on a signé cette convention-là avec le pays, c'est vraiment par rapport à l'embauche dans l'administration. Hein. Donc, c'est la ministre de la modernisation de l'administration. Dans cette convention, on parle de partenariat entre la DGRH, qui gère le personnel de la fonction publique, et la fédération. Nous, on aura un rôle de sensibilisation. Donc, à chaque fois qu'ils mettront des séminaires en place ou des états généraux, on sera invité pour sensibiliser le personnel, les salariés, et aussi vraiment faire en sorte d'essayer de changer le regard, quoi. Hein. Moi, je pense qu'on va y arriver, et
Et la convention qu'on vient de signer parle des DOD. C'est quoi? C'est un dispositif où un jour dans l'année, l'administration va accueillir au sein de ses services des personnes handicapées qui vont venir découvrir les métiers de l'administration. Et en même temps, les personnes qui vont les recevoir seront sensibilisées. Et voilà, c'est des échanges de partenariat. Voilà, merci beaucoup Henriette. On retiendra donc que vous êtes optimiste pour la suite des événements. Une nouvelle pension de famille sur les hauteurs de Punaouia, à l'heure où certains font des projections pessimistes jusqu'à l'horizon 2024, d'autres veulent encore croire à une reprise anticipée de l'activité touristique. C'est le cas de ce couple qui a décidé en pleine crise d'ouvrir une pension de famille au lotissement Sage. Un pari sur l'efficacité du vaccin anti-Covid, sur l'envie aussi des confinés que nous sommes à dépenser de l'argent quand la crise sera derrière nous. En tout cas, visite guidée au pays de ceux qui vont de l'avant. Rohan Potoru, Teivaribé. Encore quelques travaux de finition pour Sylvie, avant l'inauguration ce soir de sa pension Ninamu Resort. Un pari fou peut-être en cette période de crise économique, surtout que l'investissement total s'élève à 400 millions de francs. Mais Sylvie ne l'entend pas de cette oreille, elle y croit fermement. Il faut partir confiant, puis ce qu'on dit, c'est que les locaux, voilà, ils vont avoir quelque chose qu'ils n'ont pas, à des prix abordables, c'est surtout ça. Les hôtels ne proposent pas un standing pareil à des prix aussi compétitifs que ce qu'on va proposer. Et vous avez combien d'employés? Alors, moi, pour l'instant, j'en ai 4. Et bien sûr, quand tout sera terminé, je pense qu'on va doubler. Et en termes d'emploi, Monique a été embauchée récemment en tant que gouvernante de l'établissement, une offre inespérée en ces temps de crise. C'est une bonne chose pour moi parce que je travaillais à l'époque sur Tahiti Aroa. Je suis revenue à Tahiti pour raisons familiales, d'où j'ai postulé ici à Ninamu Pearl. Et tu crois beaucoup à ce projet malgré la crise? Oui, on va dire oui, je crois, en croisant les doigts. En cette période difficile, rares sont ceux qui oseraient investir autant. Pour Mélinda Baudin, c'est peut-être le signe d'une éventuelle reprise économique. En tout cas, au niveau du marché local, on constate une certaine embellie. Bravo, hein? Bravo, parce que ça veut dire qu'ils y croient. Et ça correspond exactement à notre façon de penser, à nous, Polynésiens de souche, de cœur et d'adoption. On y croit. Beaucoup de pensions nous ont appelés et affichent complet pendant ces petites vacances. Tant mieux, mais c'est vrai que les petites vacances sont là. Après, les week-ends, c'est difficile. Hein? Donc, on y croit. On croit également à ce tourisme local. En attendant la réouverture des frontières, beaucoup de pensions de famille se sont dirigées vers la clientèle locale. La pension Ninamu Resort n'échappe pas à la règle. Elle en a fait sa priorité. C'est 13 chambres, dont 5 suites privatives avec piscine et une vue sur l'île Sœur, en séduiront, c'est sûr, plus d'un. On part à Nukuiva, aux Marquises. Si vous nous avez suivis hier, vous avez pu voir ce sujet sur un grand nettoyage de la plage à Onu, à Maina. Eh bien, l'incivisme n'épargne pas les îles éloignées. Les membres de l'église mormone de Nukuiva ont procédé à une collecte de déchets sur 2 plages de Taiohae. Ils le font 2 fois par an, en octobre et en février. Ils souhaitent sensibiliser la population à la nécessité de ne pas polluer. On écoute Olivier Tauiro au micro de notre correspondant Lionel Teahamoana. Ça se passe deux fois par an. Hein. Et nous, on nettoie les plages, on rend service aux gens. Hein. Et là, aujourd'hui, on a prévu pour nettoyer les 2 plages, couvertes et pas à terre. Voilà, et c'est dans nos habitudes, hein, et l'Église travaille comme ça. Hein. Et pour finir, un petit coup d'aile pour nous emmener à Raiatea, où avoir une ruche est devenu un must. La ruche est effectivement un peu dans l'air du temps. Ça permet de récolter son propre miel, éventuellement de faire un peu de business en vendant des rennes, des essaims ou même ces petites maisons pour les abeilles. Mais même à titre récréatif, les apiculteurs en apprentissage sont demandeurs de formation. Julien Vescovali s'est intéressé à cette nouvelle activité qui intéresse de plus en plus les habitants de l'île. On a 2 ruches avec des os pour pouvoir récolter le miel et on a une ruche sans os. On est des grands consommateurs de miel au quotidien. C'est
C'est un bon moyen de comprendre comment ça marche. Voir les abeilles travailler, voir leur organisation, c'est apaisant. Ça apporte une certaine sérénité et finalement ça nous ramène effectivement à un rythme, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus naturel. Voilà, et n'oubliez pas, une ruche, même une seule, doit être déclarée au service de l'agriculture pour éviter de tuer les abeilles lors des campagnes fumigation anti-moustiques. Voilà donc pour les infos ce soir. Je vous en rappelle la principale, ce sont les gendarmes qui procèdent au contrôle des voyageurs de retour de la métropole. Contrôle strict pour contrer les envies d'évasion qui pourraient titiller les confinés. Et pour vous donner un peu d'espoir, je ne saurais trop vous conseiller la lecture de la Dépêche ce week-end qui consacre un long entretien au ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu nous promet des jours meilleurs rapidement et la solidarité de la France. Et puis aussi quelques mots du magazine Tahiti Pacifique qui vient de sortir un dossier intitulé « Dans l'enfer de l'Ice ». Il est signé de notre consoeur Suliane Favnek qui a réalisé une véritable enquête qui lui a demandé 2 mois d'investigation. C'est complet, c'est documenté, c'est commenté par des spécialistes. Bref, un article à lire absolument. Dans quelques minutes, sur Polynésie, la première infime, le Hobbit 3, la bataille des 5 armées. Demain matin, les matinales radio seront présentées par Tita Wadoum et Corinne Tehetia. Thomas et moi, nous aurons le plaisir de vous retrouver pour les journaux du soir. Je vous souhaite une belle nuit. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet